Bonjour Waïda et merci de venir me rejoindre à travers Zoom pour me parler de cette formation que tu as suivie en ligne. Comment vas-tu? Bonjour Pascal, très bien, merci. Je suis ravie d'être là. Alors, donc tu as suivi cette formation pour apprendre l'auto-hypnose. Quelle était la problématique qui t'a fait te dire je pourrais me prendre en charge toute seule plutôt que de faire un chemin classique avec une méthode plus traditionnelle. Oui, alors effectivement, moi je suis donc thérapeute puisque je suis nutritionniste, coach sportive, life coach. J'ai enseigné dans le primaire Genevois aussi, donc c'est là où j'ai découvert les neurosciences et j'ai toujours été très très attachée à ce côté développement personnel. J'ai 4 enfants et ce que je recherche en fait avant tout, c'est vraiment de pouvoir avoir le plus d'outils dans ma palette pour pouvoir ben voilà grandir de manière la plus efficace dans la vie et surtout de pouvoir apporter une méthode très holistique à mes patients. Donc, j'étais très, très curieuse de connaître bah, ta formation et le fait que tu puisses, eh bien, vraiment, de par toi-même, avoir les clés, de par toi-même, mettre en place ce qu'il faut pour, ben, voilà, avancer sur certaines problématiques. Ça m'a tout de suite plu et c'est pour ça que je me suis dit, je me lance. Quel est le meilleur souvenir de cette formation que tu retiens parmi tous ces modules, une séquence ou un sujet? Oui, alors moi, c'est vrai que j'avais une image comme ça de l'hypnose qui n'était finalement pas du tout celle que tu m'as fait découvrir. Donc ça, c'est vrai que déjà, c'est la bonne nouvelle dans le sens où ça m'a semblé beaucoup plus léger que ce que j'avais pu croire. Et j'ai beaucoup aimé parce que la méthode est vraiment axée sur tout ce qui est visualisation, la safe place, le fait aussi de se faire ses mantras, d'être en connexion avec son corps, avec des petits gestes. Donc c'est vraiment ce que j'ai retenu, c'est cet état en fait que tu peux t'apporter de calme, de bien-être. Et pour moi, voilà, l'hypnose, c'était un petit peu bah, dont tu as fait part et que tu expliquais que justement l'hypnose, ce n'est pas ce qu'on retrouve dans les spectacles. Voilà, moi j'avais un peu cette idée finalement de l'hypnose et j'ai été surprise en bien en voyant que non, en fait, c'est juste une reconnexion par rapport à toi-même et retrouver effectivement au travers chez toi ta safe place, ton état comme ça de bien-être. C'est ce qui m'a le plus laissé de bons souvenirs. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui se poserait la question pour l'encourager par rapport à l'évolution? Bon, je connais la métaphore qui t'a inspiré pour vivre ton auto-hypnose. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire quelqu'un qui serait dans le doute? Oui, alors moi je recommande fortement. Alors déjà parce que effectivement la méthode est vraiment axée sur un résultat, c'est-à-dire que on va s'attaquer à un problème et on va en ressortir avec vraiment un nouvel outil qu'on va pouvoir utiliser tout de suite et dont on va tout de suite ressentir en fait le bienfait. Donc moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'encourage grandement les personnes à passer à l'action et à faire cette formation. Parce que si on se sent coincé, si on sent qu'il y a quelque chose qui bloque dans notre vie et qu'on n'arrive pas à aller de l'avant, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu réussis vraiment à cerner le problème. En plus, on a ton accompagnement aussi, puisqu'il y a des séances qui sont incluses dans la formation. Et du coup, c'est très concret, c'est pas quelque chose de théorique qui va juste nous amener voilà, une notion en plus de savoir. C'est vraiment un passage à l'action et quelque chose qu'on peut vraiment ressentir. Et c'est pour ça que je la recommande. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord de parler, de résumer ce qui est au cœur de l'auto-hypnose, c'est-à-dire la métaphore? Oui, complètement. Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé les papillons. Et d'ailleurs, c'est un peu le symbole de mon programme, c'est-à-dire que j'explique aux personnes que voilà, on est
on est chrysalide finalement dans certains domaines et puis qu'on va apprendre, ça va prendre un peu de temps et que le but, c'est de déployer ses ailes et c'est d'être autonome voilà, dans un nouvel apprentissage et dans de nouvelles compétences par rapport à soi-même. Et c'est vrai que bah, mon parcours, du coup, par hasard ou non, hein, parce que rien n'est dû au hasard, je pense, mais voilà, c'est justement ce que j'ai suivi dans cette formation, c'est l'évolution un petit peu de moi, où j'ai pu identifier certains facteurs qui faisaient que bah, cette chrysalide n'était pas encore totalement papillon, même si je suis sur la bonne voie, il me semble. Donc, j'aime bien parce que ça permet de mettre des mots sur des ressentis que nous pouvons avoir et surtout de savoir exactement où travailler, où continuer à faire les efforts pour pouvoir, ben, de manière mentale, en fait, vraiment visualiser là où on en est et là où on va parvenir. Tu m'as parlé aussi beaucoup d'un fleuve et de rives, parce que c'est vrai que je suis d'une maman européenne et puis d'un papa africain, donc j'ai deux cultures différentes, j'ai deux religions différentes, j'ai deux milieux sociaux différents, et je pense que ça a beaucoup contribué à, à l'identité que je suis aujourd'hui, mais que je recherche encore un peu, je recherche ma place. Et ce que j'aime bien dans dans la façon de fonctionner avec les métaphores, c'est que finalement, pour une personne comme moi qui peut être assez à la recherche de la perfection, entre guillemets, mais en tout cas d'une réponse très précise de moi-même, tu amènes beaucoup de légèreté et tu expliques que finalement tout peut s'amalgamer ensemble et que chaque chose peut retrouver sa place et que finalement, bah, toutes ces choses vont faire ton toi, mais que c'est pas une question de place, diminue ceci, j'augmente cela et puis je recrée quelque chose. En fait, tout est déjà là et tout a juste à retrouver sa place. Et quand on arrive à le passer sous la forme d'une symbolique, d'une métaphore, et ben c'est vrai que ça parle tout de suite plus et on arrive du coup à voir cette finalité et à prendre de la hauteur. Donc moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup parce que ça me touche ton témoignage et le message est adressé à tous les internautes qui vont voir cela et qui vont trouver du plaisir à connecter avec leur inconscient et collaborer avec leur subconscient qui est leur agent du changement. Et je souhaite que ton papillon ait des ailes des plus belles couleurs que tu rêves et je ne sais pas la taille du papillon. Et en tout cas, ce qui est propre au papillon, c'est que il s'envole pour aller sa vie de plus en plus vers les hauteurs. Donc, bienvenue à ta métaphore et peut-être que je souhaite beaucoup de d'autres puissent s'en inspirer. C'est Et très bonne gentil. route avec ton papillon. Merci, merci beaucoup, Pascal, et merci aussi pour toute l'humanité que tu mets derrière ce programme. Merci à toi.